au sommaire du magazine. Rendez-vous en pleine nature pour un défi aquatique aux sensations fortes. Puis rencontre avec notre champion de MMA, Rayere Dudes, qui nous dévoilera ses objectifs. Et petit tour dans les plus belles images du net pour clôturer notre magazine. Bonne séance à tous. Je fonds comme un garçon à tes yeux de braise. Yorana tout le monde! Saviez-vous que le canyoning existait à Tahiti? Et oui, c'est un sport de pleine nature et ludique, et quoi de mieux pour découvrir nos belles îles? Et aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Arnaud. Allez, c'est parti! Bonjour Arnaud! Bonjour. Alors parle-nous de ton activité, depuis combien de temps est-ce que tu fais ça? Mon activité principale, c'est le canyoning. Donc, le canyoning, c'est de la descente en rappel, des sauts et parfois des toboggans naturels. Alors, je propose également de la randonnée pédestre, de la randonnée aquatique et puis des excursions en 4x4. Dis-nous, qu'est-ce que le rappel? La descente en rappel, c'est une descente avec du matériel. Tu vas descendre le long d'une corde. Sur Tahiti, on a un rappel qui va jusqu'à 180 mètres. C'est le plus gros que l'on fait avec des gens qui sont déjà bien expérimentés. Et on propose des rappels en général autour de 40 mètres pour les clients qui n'en ont jamais fait. On a une dizaine de circuits avec du rappel sur Tahiti. On va s'équiper, on a un casque, on a un harnais de sécurité et on va vous montrer comment utiliser un descendeur. Le descendeur, les gens vont descendre à leur propre vitesse. Nous, on est juste là pour la sécurité. On va les freiner s'ils vont trop vite ou s'il y a un problème, mais les gens vont descendre à leur vitesse. Et qu'est-ce que ça te procure comme sensation? Alors l'activité, elle n'est pas dangereuse au moment où c'est encadré et où le matériel est en bon état. C'est juste au niveau sensation, ça peut être un peu spectaculaire, mais il n'y a pas de danger en fait. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors si tu veux se mettre dans le vide, aller dans le vide, c'est pas quelque chose de naturel. Donc tu es sur une toute petite corde, il va falloir que tu te mettes dans le vide. Et là, la sensation, elle est vraiment très particulière. Les gens qui ont un peu l'appréhension du vide, il va falloir qu'ils prennent sur eux pour passer ce cap. Et une fois qu'on commence à descendre, là, on prend pas mal de plaisir. En fait, c'est super sympa. Écoute, j'en ai pas refait depuis que j'étais toute petite, donc c'est avec plaisir. C'est les pour le défi. Ça, c'est le descendeur. Tu veux te mettre le système en place dedans. Et c'est ce qui va te permettre de descendre sur les cordes. Asked him what do you to survive. He said, oh my dear, listen here. And this is what he cried. On my feet I wear two shoes for dancing, dancing to be free. On my feet they're paying tribute to the Bobby Marley legacy. On my knees they got some cuts and bruises from my skating all my days. Cause when I'm skating with my friends, my troubles drift away. I say my legs they're wearing baggy pants. I like to move around cause getting down and jumping up. These are some good things that I found. Tu me diras si l'eau est bonne. Around my waist, it's got a slinky rope with a clip that's quick to open. Because the laughing is the sweetest thing and I Vas-y, lâche. taste it happens. And my stomach's got some tasty food that's making me feel good. Cause there's something I wish the world could do. Stéphane, belle découverte, je me suis bien amusée, c'était vraiment bien. T'as assuré, défi relevé. Rayere Dudes, notre champion de MMA local, a un objectif bien précis. Mais il doit faire face à plusieurs obstacles qu'il va devoir surmonter seul. Regardez. The earth hungers for blood. There's a riot on earth. Nul n'est prophète en son pays, dit l'adage, qui s'applique parfaitement à Rayere Dudes, un combattant de 27 ans qui fut sans conteste en 2018
l'athlète tahitien le plus performant à l'international. Même s'il a dû faire ses armes ailleurs, le MMA étant encore officiellement interdit en France et donc en Polynésie. Mon objectif premier, c'était d'être champion de MMA. Maintenant que je l'ai atteint, c'est de rentrer justement à la plus grosse organisation mondiale. Et voilà, pour cela, on se donne les moyens, c'est-à-dire on enchaîne les victoires au niveau professionnel et on essaie de se faire remarquer. Et aux États-Unis, on dit qu'ils sont un cran plus élevés que nous ici parce qu'on n'a pas le niveau technique, on va dire, mais on peut se préparer physiquement. Du coup, quand je suis sur l'île, j'essaie d'axer ma préparation sur le physique. Histoire que quand j'arrive aux États-Unis, physiquement, je n'ai pas de lacunes, je n'ai pas à me remettre à niveau, comme on dit, j'ai juste à bosser techniquement. Et on a dit que voilà, c'est notre atout numéro 1 en tant que combattant tahitien, c'est qu'on axe notre préparation sur le physique pour être prêt le jour J. Quand je suis en déplacement, j'essaie de tout noter ou tout enregistrer ce que je fais, c'est-à-dire quand on a une prépa physique aux États-Unis, j'essaie de noter en fait tout ce qu'ils nous font faire là-bas et j'essaie de refaire la même chose ici. C'est ce que je fais à mes gars. Je copie-coller en fait les entraînements que je subis aux États-Unis. Quand je reviens, en fait, on part sur le même schéma technique, les mêmes durées au niveau des temps, des chronos, on fait tout pareil pour qu'on ait une prépa de niveau international justement. J'ai beaucoup d'adolescents. Je me rends compte que 80% de mes adhérents sont dans la tranche d'âge 13-20 ans. Et ouais, pour la plupart de ceux qui viennent, ils sont déjà assez shape et tout. C'est déjà des ados qui font du sport. Et il y en a qui se sentent forts entre guillemets. Mais voilà, ça me permet moi à mon niveau de leur inculquer certaines valeurs. Car si le MMA, l'acronyme pour arts martiaux mixtes, paraît a priori plus dangereux que les autres sports de combat, il génère 10 fois moins de morts que la boxe anglaise et beaucoup moins de commotions cérébrales du fait de bien moins nombreux coups portés à la tête. Des arguments en faveur d'une discipline complexe qui exige à la fois une grande rigueur et une hygiène de vie irréprochable que Rayere, 3 fois champion du monde, entend bien transmettre aux Fénois. J'ai pris conscience que j'avais du monde derrière moi, notamment aux Fénois, et que j'étais suivi par beaucoup de monde aussi. Du coup, c'est sûr que ça te met pas la pression, mais tu sais que tu dois pas faire n'importe quoi et que tu dois donner toujours le bon exemple dans tout ce que tu fais. Que ce soit dans le sport ou en dehors justement du sport, tu dois quand même donner une bonne image de toi et de tes actes et de ta façon de te comporter. J'ai appris que samedi dernier, la ministre avait lancé la bombe comme ça aux médias que le MMA serait légalisé très prochainement, c'est-à-dire dans les mois à venir, ça sera officiellement légalisé sur le territoire. Du coup, ça me donne un nouveau souffle aussi en tant que combattant parce que jusqu'à présent, on n'était pas reconnu sportivement parlant comme athlète de haut niveau. Moi, c'était dur à vivre parce que quand tu te présentes, tu n'es pas reconnu. Et comme je disais souvent, le plus dur quand on parle aux États-Unis, c'est le fait de ne pas être couvert. Et voilà, sur le territoire aussi, c'est pas évident parce que quand tu travailles comme coach et combattant professionnel, c'est pas forcément un statut reconnu par la CTS. Et voilà, bon, après on fait avec pour le moment, mais bon, c'est vrai que le jour où je pense me blesser gravement, ça sera dur financièrement, quoi. Si la discipline est reconnue par le territoire, enfin, je pense que voilà, la CPS devrait reconnaître aussi les athlètes de MMA professionnels. Et voilà, c'est pareil dans toutes les démarches administratives. Par exemple, au niveau du service jeunesse et sport, on devrait entrer sur la liste des sportifs de haut niveau, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et voilà, je pense que le plus gros impact par rapport à cette légalisation, ça va vraiment être l'outil qu'on va utiliser pour justement ramener cette jeunesse. Quand on parle des jeunes et tout, c'est vraiment le fait de pouvoir structurer la chose et voilà, mettre en place différents dispositifs comme des petites salles de quartier ou des salles de MMA officiellement reconnues par l'État avec des gars formés, on va dire, des coachs qui sont formés en groupe au même endroit, comme ça on marche tous au même pas, on est tous formés sur les mêmes bases, sur les mêmes valeurs et qu'on va tous encadrer les jeunes des différentes communes de la même manière. Comme ça, je pense que ça sera un bon truc, un bon outil pour endiguer justement ce phénomène de violence dans les rues. Trouble. This could be over shortly. That is the end, ladies and gentlemen. Round number 1.
sont passés par la même étape à Hawaï. Hein. Si tu veux, à un moment, la jeunesse est partie en live parce qu'ils consommaient beaucoup de drogue. Et du coup, c'était fight tous les jours, n'importe quelle heure de la journée à Hawaï. Il y a quelques années, c'était encore chaud. Hein. Et justement, ils ont pris la décision avec le ministère de la Jeunesse et des Sports de mettre en place des maisons de quartier où tu avais du MMA, une cage, dans tous les quartiers. Hein. Tous les quartiers chauds, tu avais une salle de MMA avec 2 coachs formés par l'État. Et la moitié de ces jeunes ont fini par faire des carrières de MMA, par intégrer l'UFC, le ONE FC, les plus grosses organisations mondiales. Et maintenant, du coup, les jeunes de la rue s'identifient à ces gars-là qui viennent de la rue et se mettent au MMA. Du coup, ça a quand même bien marché pour eux. Du coup, nous, on est dans la même situation aujourd'hui. Voilà, je ne vois pas pourquoi on ne prendrait pas la même route que les Hawaïens, pour la preuve que ça a marché. Tu as Max Holloway qui est champion de l'UFC hawaïen, qui vient de la rue. C'est un mec qui se bagarrait tout le temps dans la rue. Tu vois. Maintenant, il véhicule des valeurs, il est père de famille. Et justement, dans son quartier, il s'occupe des jeunes de son quartier. C'est des exemples de réussite par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui à Tahiti. Et je pense que ça pourrait bien nous servir. C'est le sport du 21e siècle, c'est le sport de la nouvelle génération, on va dire. Aujourd'hui, c'est un des seuls sports qui vient titiller un peu le Super Bowl. Tu vois, c'est un sport qui rassemble des millions de personnes autour des pay-per-view, c'est-à-dire des diffusions en live. Et tu peux faire un combat de boxe à Bercy, tu vas attirer 5000 personnes, mais si tu fais un combat de MMA à Bercy, tu remplis le stade. C'est aussi simple que ça. Ton premier outil, c'est ton corps. Du coup, tu dois être prêt physiquement, mais à un niveau même pas imaginable pour la plupart des gens. Hein. Parce que voilà, il faut que tu sois prêt au niveau cardio, c'est-à-dire des entraînements d'intensité super élevée. Il faut que tu sois prêt musculairement, c'est-à-dire qu'il faut de la musculation, mais pas n'importe quelle musculation, c'est pas du bodybuilding, tu vois. Et il faut de l'explosivité, il faut, comme tu dis, il faut être compact, tu vois. Tout ça, ça demande une préparation physique intense et à différents niveaux. Tu dois muscler, mais les bonnes fibres, tu vois, la fibre musculaire qui correspond pour que tu sois explosif. Et tout ça, c'est un travail de folie au niveau musculaire. En plus, tu dois gérer la répartition de ces travaux, tu vois. Tu ne peux pas que faire de la muscu ou que de l'explosivité, sinon dans un domaine ou l'autre, ton corps va perdre de sa performance. Tu vois. La semaine prochaine, nous suivrons Rayeri dans la cage, au plus près de ses combats américains et de ses entraînements, mais aussi son poulain un peu inattendu, qui n'est autre que sa belle-sœur, Teana Bernardino. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. C'est parti pour le Best du Web. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier et puis je fuis. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez revoir cette émission, qu'une seule adresse, rendez-vous sur la plateforme Polynésie la Première ou sur notre page Facebook Islander City. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Voilà.